Ils ont des différences, ça n'a pas d'importance. Ils sont plus forts quand ils sont ensemble, de vrais amis, Tib et Tatoum. Tous les jours ils vivent des aventures, c'est la vie de Tib et Tatoum. Encore gagné! Cory, arrête un peu de toucher à ta dent. Mais elle m'énerve. Elle bouge. Alors, qu'est-ce que tu penses de ma super fronde face de tâche? Elle déchire, non? Allez, c'est rien. C'est juste une dent de lait. Elle bougeait depuis un moment. C'était obligé qu'elle tombe. Mais moi, je veux qu'elle retourne dans ma bouche avec toutes les autres. T'en fais pas, il y en a une qui va repousser. Et bientôt, tu auras une dent toute neuve. Mais je veux pas une dent toute neuve, moi. Ce que je veux, c'est ma dent et rien d'autre. Ça va, ça sert à rien de chouiner, c'est juste une dent. Pleure pas, Cory. Le mammouth magique va t'apporter une surprise. Ah bon? Hein? Attends. Le mammouth de quoi? Mais si, tu sais bien. La légende dit que si on glisse sa dent sous son oreiller avant de s'endormir, eh bien, un mammouth magique passera pendant la nuit pour l'échanger contre un cadeau. Ouais! Génial! Tu crois qu'il m'apportera une poupée? Si tu y crois très fort, alors il t'apportera tout ce que tu veux. Oh, il est carrément trop cool ce mammouth. Moi aussi je veux un cadeau. Oh non mais tu vois pas que face de tâche raconte n'importe quoi. Il essaye juste de faire le malin. Youpi! C'est bientôt l'heure d'aller au lit. Demain matin, après le dodo, j'aurai une poupée rien qu'à moi. Bonne nuit, mon tatou. À demain. Alors, elle est pas mal ma petite histoire de mammouth, hein? Ouais, tu parles. C'est pas toi qui vas devoir la consoler demain matin quand elle se rendra compte que le mammouth magique n'a rien apporté. Qui te dit qu'il ne va rien lui apporter, hein? Tiens, de la part du mammouth magique. Tib, regarde ce que le mammouth m'a apporté. Oh, c'est super! Elle est trop méga géniale, ta poupée! Et le mammouth aussi, il est trop méga génial. Attends une minute. Alors ça veut dire que c'était vrai? Il existe vraiment le mammouth. Génial! Alors on peut lui commander tout ce qu'on veut? Ok, si c'est comme ça, moi je veux que le mammouth m'apporte une super fronde de compète, pareil que celle des chasseurs. Ouais, enfin, pour avoir un cadeau comme ça, il faut que t'aies une dent vraiment énorme. Une dent énorme. Pas de souci, je suis sûre que je peux arranger ça. C'est bon. Et une livraison spéciale pour Tatoum. Tatoum? Qu'est-ce qui t'arrive? Laisse-moi voir. Oh, ben décidément, c'est la mode, on dirait. Oh, toi aussi, t'as une dent qui bouge maintenant? Tatoum a dû prendre ce gros caillou pour une prune. C'est bizarre, on dirait qu'il a été peint, ce caillou. Mais qui a bien pu faire ça? Oh, on peut dire qu'il a la dent dure, ce lézard. Ah, c'était vous! J'aurais dû m'en douter. Qu'est-ce que vous mijotez encore? Qui ça? Nous?
Bah rien, tu racontes n'importe quoi. C'est vrai. Qui aurait l'idée de faire perdre exprès une dent à Tatoum pour pouvoir la donner au mammouth magique en échange d'une super fronde? Le mammouth magique? Mais c'est pas vrai! Mais quelle bande de Cro-Magnons! J'ai tout je veux dire, j'arrive pas à croire que vous pouvez faire des choses aussi stupides et dangereuses! C'est vrai quoi? Ça se fait pas! Ouais, bah maintenant qu'elle bouge, faut la faire tomber. Un bon coup sec et c'est réglé, on n'en parle plus. Super bien joué, Tatoum! Bon, maintenant je vais pouvoir m'occuper de ta dent. T'inquiète pas, fais-moi confiance, je vais y aller en douceur. Y a rien à faire, elle veut pas tomber. Écoute, pour une fois, je crois que Lude a raison. Faudrait tirer d'un coup sec. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi. On n'est pas des Cro-Magnons. T'en fais pas, Tatoum, on va trouver une autre solution. T'as intérêt à trouver vite alors, parce qu'on dirait qu'il a faim. Et alors? Ça va pas l'empêcher de mâcher? Pas vrai, Tatoum? J'ai compris, il va falloir trouver autre chose. J'ai une idée, je pourrais écraser des fruits, ça passera mieux. Ou donne-lui du miel. Moi, j'adore le miel, en plus, c'est tout mou. Ça tombe bien, les parents en ont rapporté. La réserve est pleine, y a qu'à se servir. Attendez, je crois que j'ai une meilleure idée. On pourrait peut-être attendre que le lézard s'endorme pour pouvoir lui retirer sa dent. Ouais, c'est ça, t'en as d'autres des idées pourries comme celle-là? Moi, je sais ce qu'il faut faire. Il suffit juste d'attendre qu'il s'endorme et on lui retire sa dent. Mais c'est ce que je viens de dire. Chut, Regardez, c'est face de tâche. Qu'est-ce qu'il fait avec un pot de miel? La cire d'abeille, ça colle aux dents. Suffit d'en mettre autour et ça va l'empêcher de bouger dans tous les sens. Tu crois que ça va marcher? Et bah ça, on va le savoir tout de suite. Super, ça marche! Ouais, bravo, Tib! Oh, alors là, j'avoue qu'il a vraiment assuré. Pouah, ouais, c'est ça, tu peurs d'un coup de génie. C'est juste un peu de cire, un coup de bâton et je la fais sauter, moi. Si seulement il pouvait faire nuit maintenant, j'en ai marre d'attendre. Tatoum va se coucher dès que Face de Tâche rentre au village pour dormir. On n'a qu'à utiliser la grande corne. Ah, mais ouais. Mais attends, qui va souffler dedans? Mais pourquoi c'est toujours moi? Déjà? Hé! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu sais parfaitement que c'est interdit. Non, reviens ici! Ah, cette journée est passée super vite. Allez, bonne nuit, Tatoum. Ah, il dort déjà comme un bébé. Faut dire que c'était une sacrée journée pour Tatoum. Oh là 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 là, je vais me faire gronder sévère en rentrant, c'est sûr. Chut! Tu vas le réveiller. Allez, venez, c'est le moment. Bon, vous êtes prêts? À la 1, à la 2 et à la 3. Vous attendez quoi? Bougez-vous! Faut le rattraper! Oh non, Tatoum! Attends! Tatoum! Tatoum! Oh, cette bande de crétins te fera plus jamais de mal, je te le promets. Attends, laisse-moi te débarrasser de ce truc. Fini de rigoler, Face de Tâche! Je veux cette dent et je l'aurai! C'est pas toi qui vas m'en empêcher. Mais vous êtes vraiment qu'une bande d'idiots! J'ai inventé toute cette histoire uniquement pour calmer Cory! Non mais franchement, vous croyez vraiment qu'il y a un mammouth magique qui rapporte des cadeaux pendant la nuit? Bien sûr que non. Tu nous as pris pour des crétinos ou quoi? Ah, vous voyez pas que Face de Tâche est en train de mentir? Il veut juste garder la dent rien que pour lui! Qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi, je vous dis la vérité! À l'attaque! Oui, vas-y Tatoum, c'est toi le plus fort! Ah!
nuit. Non, attends, face de... enfin, je veux dire, attends, Tib, t'en vas pas, s'il te plaît. Oui, reviens. On n'embêtera plus Tatoum, c'est promis. D'accord, d'accord. Merci, Tatoum. Merci pour le cadeau, face de tâche. Laisse-le partir. Si ça l'amuse de dormir avec une dent de dinosaure en dessous de son oreiller, c'est son problème. Oh, c'est une blague. C'est quoi ce cadeau tout pourri? Ben quoi? T'aimes pas ça, jouer à la poupée, Lude? En tout cas, c'était pas mal du tout, le coup du cadeau. C'est pas toi qui as fait ça? Mais alors, qui c'est? Et voilà, comme ça tout le monde va connaître l'histoire du mammouth magique. Tatoum, c'est pas malin ça. On dirait une souris maintenant. T'imagines un peu? Une petite souris qui ramènerait des énormes cadeaux. N'importe quoi. Et pourquoi pas une fête tant qu'on y est? Ils ont des différences, ça n'a pas d'importance. Ils sont plus forts quand ils sont ensemble, de vrais amis, Tib et Tatoum. Tous les jours ils vivent des aventures, c'est la vie de Tib et Tatoum. Youhou! Prêt, Tatoum? Youhou, cheval! Hein? Silence, les ours. C'est fou tout ce qu'on peut accumuler dans une vie. Non mais regarde tout ce bazar. Et ça, c'est complètement démodé. Oh, Qu'est-ce qui se passe? on a décidé de faire un peu de tri dans nos affaires. Un peu de tri? Ça, c'est toi qui le dis, Tom. La moitié de tes lances sont cassées. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu les gardes? Elles ont une valeur sentimentale, c'est avec celle-là que j'ai chassé mon premier mammouth. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est plein de poussière. Hé, c'est mon oiseau de bois, ça on n'y touche pas. J'y tiens énormément. Un oiseau de bois? Je l'ai fabriqué quand j'avais ton âge. Je vais te montrer. Waouh! Mais c'est génial ce truc! Mais c'est tout simple en fait. Oh. C'est juste une peau de bête attachée à des petits bouts de bois. Ouais, tout simple, il faut le dire vite. Fallait y penser quand même. Pourquoi t'as pas essayé d'en construire un plus grand? Comme ça, t'aurais pu voler avec. Oh oui, j'y ai déjà pensé, mais tu vois, le problème, c'est le décollage. C'est pas comme si j'avais une main géante pour me propulser dans les airs. Oh, dis, tu veux bien me le prêter? Je voudrais trop le montrer à Tara et Cory. Ah non, hors de question. Désolé, Tib, mais ce n'est pas un jouet. C'est ce que j'ai de plus précieux au monde. Et je ne m'en séparerai jamais. Très bien, comme tu veux. Tu peux le garder, mais tout le reste, on s'en débarrasse. Oh, Allez, viens. Il va nous falloir la journée pour jeter tout ça. oh bah... Tara, Cory, je vais vous montrer le truc le plus cool du monde. Ah oui? C'est quoi? Tada! Qu'est-ce que c'est? Eh, fais attention, c'est pas un jouet, c'est à mon père. Et il y tient énormément. Regardez! Génial! Oh non, qu'est-ce que t'as fait? Tatoum! Recrache-le! Oh non! Ah, dégoûtant! Oh non, j'y crois pas. Mon père va être super en colère. Oh, C'est quoi? c'est la peau de bête qui servait à faire les ailes. Oh, c'est dingue, elle est même pas déchirée.
ça va là. Et ça va là. Un petit tour de corde ici, et voilà le travail. Bravo, Tib! Tout simple, hein? Je vois le problème. Ça doit être les ailes, elles sont encore pleines de bave. Hé, face de tâche et les sœurs Frisouille, arrêtez de faire mumuse. Les tigres ont besoin de vous. Qu'est-ce qui se passe? Une mission hyper importante. Les ours préparent un truc énorme. Comment vous savez ça? Vous les avez vus faire quelque chose de louche? Non, mais justement, ça fait des jours qu'on n'a pas vu ces idiots. Et ça, c'est jamais bon signe. Je suis sûre qu'ils fabriquent une arme secrète. Ouais, regardez leur sac. Je parie qu'ils sont pleins d'orties. Ils vont remplir le trou avec pour faire un piège géant. Et un trou aussi grand, ça doit être pour piéger Tatoum. Oh, quelle bande de nuls. Les orties, ça lui fait rien. Quoi, de l'eau? Attendez les gars, c'est pas un piège. Ils construisent une piscine. Cool. Allez les ours, on a presque fini. Vous allez voir, elle va être trop géniale, notre piscine. C'est ça ton arme secrète super dangereuse, Lude? Pff, n'importe quoi. Oh non, l'oiseau de bois. Cory. Mais c'est pas moi, c'est Tatoum! Laissez, je vais le chercher. Tara, non! Dépêche-toi, Tara! Alerte! Les tigres sont là! Tara! Non, laisse-moi me débrouiller, emmène Cory. Repose-moi, Tatoum. Il faut aller chercher Tara. Renforcez les défenses. Je veux voir des pièges à orties absolument partout. On a la rouquine. Je suis prête à parier qu'ils vont revenir pour essayer de la sauver. C'est ce que j'appelle une vraie cata. Il faut retourner sauver Tara! Tu les as pas entendus? Ils vont mettre des pièges partout. On va pas pouvoir faire 3 pas sans se prendre une pluie d'orties sur la tête. On va se servir de ça. C'est pas un petit peu trop petit? C'est juste une maquette. On va construire la même, mais en plus grand. C'est tout bête. Une fois dans les airs, je jetterai des prunes à Tatoum pour qu'il me suive. Et comme ça, il va déclencher les pièges à orties près de leur repère. Ouais, mais à lui, ça lui fera rien du tout. Parce que Tatoum, il a la peau super dure. Exact. Et vous n'aurez qu'à suivre Tatoum pour aller sauver Tara pendant que moi je leur balancerai des orties. Comme ça, ils pourront pas vous attaquer. Alors ça vous va? Bah franchement, c'est pas mal. Pour une phase de tâche. Ouais. Ramassez du bois, des orties et des prunes. Je reviens vite. Je vais chercher de quoi faire les ailes. Attendez, j'ai rêvé ou quoi? Ils nous donnent des ordres maintenant? Oh, tu aides tes parents, c'est très gentil ça. Oui. Bon, allez, c'est parti. Au boulot. Allez, encore un dernier voyage et on aura terminé. Oh, c'est Tib qui a emporté les dernières. Il voulait vous aider. C'est un garçon tellement gentil. Ah oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance. J'ai peut-être été un peu dur avec lui. J'aurais dû lui prêter mon oiseau de bois. Hein? Mais qu'est-ce que... Quoi? Mais c'est pas ma maquette! Regarde, les ailes, elles devraient être arrondies. Oui, et alors? Eh ben alors, là, elles sont carrées. Au premier virage, il va vriller, il va s'écraser. C'est Tib, il a dû jouer avec. Alors là, je peux te dire qu'il va m'entendre. Tu vas faire attention, hein? T'inquiète, je te le promets. C'est vrai que c'est risqué, mais c'est le seul moyen de ramener Tara. Bon, vous vous souvenez du plan?
T'es prêt, Tatoum? Alors, c'est parti! Ouais! Youhou! Je vole! C'est génial, je vole! Tatoum, suis-moi! À l'attaque! Ça fonctionne! Trop cool! On suit, les gars! Où est Tib? Hein? Quoi? Mais... alors ça, c'est pas croyable. Mais, les ailes, est-ce qu'elles sont pareilles que sur cette maquette? Oui, c'est exactement les mêmes. Pourquoi? Oh! Attention, super plongeon! Trop fort. La piscine, c'est encore mieux que la rivière. Tib? Relâchez ta bande de nuls! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est les tigres! Ils attaquent! Oh non, je perds le contrôle! Tib! Oh non! Tib! Je vais m'écraser! Tib! Oh non! Tib! 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 Mon garçon! Tib! Papa! Oh, Tib, mon chéri, est-ce que tu vas bien? Je suis vraiment désolée, papa. Je sais que tu tenais beaucoup à ta maquette. Non, c'est pas grave. Tu sais, ce que j'ai de plus précieux au monde, c'est toi. Bon, ça va, on a compris. On va pas passer toute la journée ici. Bon, alors, premièrement, je veux que tu me promettes de ne plus jamais recommencer. Et deuxièmement, comment t'as fait pour décoller? Eh bien, décidément, ce dinosaure ne cessera jamais de nous surprendre. C'est beaucoup moins dangereux de voler comme ça. Ah, wouh! Enfin, presque. Ils ont des différences, ça n'a pas d'importance. Ils sont plus forts quand ils sont ensemble, de vrais amis, Tib et Tatoum. Tous les jours ils vivent des aventures, c'est la vie de Tib et Tatoum. Le dernier arrivé à la rivière est un vieux mammouth. Oh mince, ça va, Tib? Super. Désolée, mais tu regardais pas où tu courais et t'allais écraser les fourmis de Cory. Vous inquiétez pas, les filles. On va retrouver votre maison. Attention, ce sont Aïe, ça pique! des fourmis rouges. Cory veut trouver leur fourmilière. C'est gentil de m'accompagner. Ne le dis pas à Cory, mais je commençais à m'ennuyer. Hop, hop, hop.
On ne passe pas, faites demi-tour. Ouais, allez-vous-en. On était en train de faire une cabane et elle est interdite aux filles et aux faces de tâches. Non, regarde ce que t'as fait. À cause de toi, on va devoir tout recommencer. D'abord, la prairie est à tout le monde. T'as pas le droit de nous interdire de passer. Oui, il a raison, laisse-nous passer, face de prout. Sinon, on sera obligé de demander à Tatoum de te mordre les fesses. Tatoum, arrête tout de suite, c'était une blague. T'approches pas de moi, tu vas le regretter, compris? Tatoum, reviens ici. Non. Ouais, mords-lui les fesses. Tu vas me le payer cher, espèce de gros lézard. Du gibier par ici. Lude, est-ce que ça va? T'as rien de cassé? Ma jambe! Aïe! Lude! Ça fait mal! Qu'est-ce qui s'est passé? Ma jambe, ça fait super mal! C'est Tatoum, il m'a attaqué. Il voulait me manger. T'as attaqué? C'est pas vrai. Il a même pas fait exprès. Il courait juste après un lapin. On rentre. Il y en a assez. J'ai 2 mots à dire à Aaron. Bon, je crois que je ferais mieux de rentrer au village avec eux. On vient avec toi. Bougez pas, les filles, je reviens vous voir tout de suite, d'accord? Oh, c'est pas la peine. Tu peux rester avec les fourmis. Je suis sûre que tout va s'arranger. C'est pas si grave. C'est très grave. Ça va trop loin, ça suffit. Mon fils a été grièvement blessé par cette sale bête. Oh, mon pauvre petit Lulu adoré. Lui qui était toujours si fort et si agile avant ça. Maman. Mais je vous dis que Tatoum n'a pas fait exprès. Peu importe qu'il reste dangereux, on doit se débarrasser de lui. Oh, non mais faut pas exagérer non plus. Moi aussi j'ai déjà été renversé par un mammouth quand j'étais petit. Mais je vais bien, y a pas de souci. Bon, d'accord, j'ai encore un peu mal à la jambe et mon dos fait un drôle de bruit quand je bouge vite. Et ma tête aussi. Mais c'est rien. Papa, arrête s'il te plaît. Tu m'aides pas du tout. Silence! Le grand conseil se réunira ce soir pour en parler et décidera. Le grand conseil, c'est quoi? Toute la tribu va se réunir ce soir et décider si Tatoum doit être chassé de la vallée. Mais comme c'est Lude qui a été blessé, c'est lui qui aura le dernier mot. Il peut pardonner à Tatoum ou pas. Et là, Tatoum m'a foncé droit sur moi. Alors j'ai plongé sur le côté et je lui ai donné un coup sur la tête. Mais après, il m'a frappé quand j'avais le dos tourné comme un lâche. Bam, avec sa queue. Et je suis tombée. Oh non, ça c'est pas cool. Oh bon? Moi tout ce que j'ai pu voir c'est que tu t'es étalé sur le sol. Mais tu vas te taire, espèce d'idiot. Lude, écoute, je suis vraiment désolée pour ta jambe. Mais je peux te jurer que Tatoum n'a pas fait exprès. Il voulait attraper un lapin. Tu vas quand même pas le chasser pour ça. Oh mais si, bien sûr, je vais me gêner. Allez, s'il te plaît, faut absolument que tu lui pardonnes. Oui, c'est pas si grave au fond. Pas si grave? Tu rigoles? Non mais est-ce que t'as vu sa jambe? Ouais, Lude a raison, il est vraiment trop dangereux ton dinosaure. Mais non, puisque je vous dis qu'il l'a pas fait exprès. Eh, ça va, face de tâche. Calme-toi, si tu veux avoir mon pardon, il va falloir le mériter. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh ben, si tu veux qu'on autorise ton dinosaure à rester, il va d'abord falloir que tu sois super gentil et que tu acceptes de faire absolument tout ce que je veux. Ah, alors là, tu rêves. Comme tu veux. Pense bien à dire au revoir à ton gros lézard avant qu'il soit trop tard. Ah, bon, d'accord, très bien. Mais c'est pour sauver Tatoum que je le fais. Allez. J'attends. Vous pourriez m'aider un peu? Eh, nous, je te rappelle qu'on n'a rien à se faire pardonner. Et maintenant, face de tâche, au boulot, tu vas finir ma cabane et vite. Quoi? Finir ta cabane? Mais attends, tu l'as pas commencé? Tu dois travailler dur. Un pardon, ça se mérite. Allez. Bon, d'accord, je vais le faire. Mais après ça, on est quitte. Et tu dois me promettre de pardonner à Tatoum ce soir au Grand Conseil. Bah ouais, si tu fais ce que je dis, on sera quitte. D'accord, mais j'appelle Tatoum et il va m'aider. Quoi? Tatoum? Ah non, je veux pas. Fais attention, Tatoum. Tu vois, Lude est blessé, alors tu devras être très gentil avec lui.
Arnaud, arrête, ça suffit! Mais tu vas me laisser tranquille, sale dino idiot! Tatoum, stop! Je suis vraiment désolée. Il voulait seulement t'aider à marcher. Ben pour la peine. Ma cabane devrait être terminée avant qu'on se réunisse pour le grand conseil, sinon, il n'y aura pas de pardon. Quoi? Mais le conseil, c'est ce soir? Alors ça, c'est ton problème, face de tâche. Pas le mien. N'empêche, bon, ça lui laisse pas beaucoup de temps. Franchement, tu sais, je suis pas sûr que Tib va y arriver. Mais il va pas y arriver, c'est fait exprès. C'est impossible, je le sais. Ouais, s'il a pas de cabane, il y aura pas de pardon. S'il y a pas de pardon, il y aura plus gros nul de Tatoum. Et voilà! C'est fini. Quoi, déjà? Bah ouais. Heureusement que Tatoum était là pour m'aider. D'ailleurs, tu pourras le remercier. Hein? Bon, et maintenant, il te reste plus qu'à pardonner à Tatoum. Non! Comment ça, non? Tu rigoles? Bah non, ta cabane, elle est trop nulle. N'importe quoi, c'est pas vrai, elle est pas nulle. Regarde, elle a des murets en toit. Enfin, bon voilà quoi, c'est une vraie cabane. T'as raison, mais elle est super moche. Eh oh! Tu m'as demandé de faire une cabane. T'as pas précisé si elle devait être jolie, moche, grande ou je sais pas quoi d'autre. Oui, là, il a pas tort. Chut, mais tu vas te taire, idiot. De toute façon, elle est trop loin de la rivière. Et comment je vais faire pour aller boire, moi, avec ma jambe cassée, hein? Ouais, faudrait la reconstruire, mais genre tout au bord de la rivière cette fois. Quoi? Ah non, je t'ai fait ta cabane, alors maintenant c'est fini. Comme tu veux. Mais bon, si j'ai la gorge trop sèche au grand conseil ce soir, je pourrais jamais donner mon pardon à Tatoum, ce serait dommage. T'avais fait une promesse. Oh non, non, je me rappelle pas t'avoir fait une promesse. Eh les gars, est-ce que je lui avais promis quelque chose? Non, t'avais rien promis. Attends, t'es sûr? Allez, allez, face de tâche, au boulot. J'ai dit non. Moi, je veux ma cabane au bord. Alors, Lude, elle est bonne? T'en veux encore? Tu peux dire au revoir à ton dino, tu le reverras jamais. Quoi? Attends, j'y crois pas, t'as rien? Mais t'es même pas blessé à la jambe en fait. Tu t'es bien fichu de nous, tu faisais semblant depuis le début. Bah t'auras mis du temps pour comprendre. Regarde, hop. Alors, ça t'épate? Mais... Venez les gars, on rentre au village. Profite bien de tes derniers moments avec ton dino, ce soir ce sera fini. Je vais le dire à tout le monde. Laisse tomber, face de tâche. Faut te faire une raison, personne te croira. Oh, c'est pas vrai. Comment est-ce que j'ai pu le croire? Ah bravo, je suis vraiment qu'un idiot. T'inquiète pas, Tatoum. Même si on te chasse d'ici, je t'abandonnerai jamais. Je te suivrai n'importe où. Alors toi, je vais t'appeler Croc. Et toi, Poup. Et toi, tu seras Douk. Oh, fais attention, Tatoum. Tib, est-ce que ça va? On a vu nos parents, ils nous ont tout dit. Bah, Lude, il a intérêt à pardonner à Tatoum, parce que sinon, il va avoir ce qu'il va avoir. Ouais, tu parles. Lude n'est pas du tout blessé. Il fait semblant pour que Tatoum soit chassé de la vallée. Quoi? Ah non, j'y crois pas. C'est un gros nulos, un espèce de cro-magnon, un vilain menteur à une face de prout. Oh, pardon les filles. Faut faire quelque chose, c'est pas juste. De toute façon, il est trop tard, le conseil va commencer. Allez, viens, Cory, on rentre à la maison. Au revoir les amis. Merci de m'avoir montré votre maison. Oh, quoi? Maintenant que tout le monde a parlé, nous allons voter. Qui parmi nous pense que Tatoum doit être banni? Très bien, le Grand Conseil a pris sa décision. Tatoum sera définitivement chassé de la vallée, sauf bien sûr si Tib obtient le pardon de Lude pour son dinosaure. Tib, c'est à toi de parler, nous t'écoutons. Tatoum est adorable, c'est un gentil dinosaure. Et je suis désolée pour ce qu'il t'a fait. Tu sais, j'aimerais vraiment que tu lui pardonnes. Alors, j'ai un cadeau pour toi. Tiens, voilà une canne pour t'aider à marcher. Je l'ai taillée exprès pour toi. Oh, mais c'est rien qu'une vieille branche pourrie. Moi, Lude, je déclare aux membres du Grand Conseil que je ne veux pas pardonner à ce dinosaure. Allez les filles, mordez-lui les fesses. Oh, vous avez vu ça? Oh, Tib, essaye encore de me faire du mal. Aïe, aïe, aïe. Ah, ma jambe. C'est horrible, ça fait trop mal. Lude, tu rentres à la maison. Eh bien, je crois qu'on n'a pas besoin de voter pour dire que le jugement est annulé. Ouais. Tatoum peut rester. Tatoum peut rester. Ouais, Tatoum peut rester. Merci
Merci, Cory. Merci, les fourmis. Tatoum! Oups, c'est la cabane de Lude, mince. Ouais, strike! Bravo, bien joué, Tatoum! Wouhou! Ils ont des différences, ça n'a pas d'importance. Ils sont plus forts quand ils sont ensemble, de vrais amis, Tib et Tatoum. Tous les jours ils vivent des aventures, c'est la vie de Tib et Tatoum. Non, c'est pas possible. Encore? Qu'est-ce qui se passe? Faut agir. Il faut une solution pour éviter que ça ne se reproduise. Mais c'est vous, je vois rien. Mais je suis très inquiète. Ça ne peut plus durer. C'est la deuxième fois cette semaine. Si ça continue comme ça, nous n'aurons plus de réserve pour l'hiver. Moi, je sais parfaitement qui est le coupable. C'est son crétin de dino qui a fait ça. C'est lui qui vole notre nourriture. N'importe quoi. Tatoum a tout ce qu'il veut dans la nature. Il a pas besoin de voler. T'en es sûr? Alors dis-moi un peu, c'est quoi ça, face de tâche? On dirait bien que ça ressemble aux empreintes du dinosaure. Oui, il faut avouer que c'est très ressemblant, Tib. C'est faux. Et puis d'abord, c'est impossible. Tatoum n'approche jamais du village. Il sait qu'il a pas le droit. Je sais qui a volé la nourriture. Et c'est sûr que c'était pas Tatoum. Hier soir, j'ai vu une énorme bête près de la réserve. Elle était vraiment super grosse. Elle était grande comme 3 huttes. Et elle avait des tout petits bras tout minuscules comme des petites saucisses. Ouais, bon bah c'était Tatoum, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Mais non! Moi je dis que c'était un monstre. Il faut trouver une solution pour protéger le village contre ce fichu dinosaure. Quelque chose, on doit protéger les réserves. Mais Cory vient de vous dire que c'était un monstre. Ne t'en fais pas, Tib. Je pense avoir une solution. Je vais leur en parler. On doit s'occuper de ce dinosaure. Écoutez-moi, s'il vous plaît. J'ai une idée pour protéger la réserve. Bravo! C'est très ingénieux. Voilà, Aaron. Comme ça, si le voleur franchit cette zone, on le saura tout de suite. Dès qu'on l'aura, on s'en occupera et ce sera réglé. T'as entendu, face de tâche? Au revoir le dino. Ouais, au revoir le dino. Tous les trois, vous êtes qu'une bande de cro-magnons. C'est rien que des empreintes de pattes. Ça veut pas dire que c'est lui. Tatoum est innocent. Il a rien fait du tout. Et je vais le prouver à tout le monde. Tib, où tu vas? Attends, reviens ici. Laisse-le, Queenie. Il vaut mieux qu'il mette Tatoum en garde. Tatoum, réveille-toi! Bon, écoute-moi bien. Tu dois surtout pas approcher du village. Ils ont installé un piège. Tatoum? Oh non, mais qu'est-ce que t'as fait? La réserve de nourriture du village a été pillée et tout le monde pense que c'est toi. Mais dis-moi, il se trompe? Oh non, dis-moi que je rêve. Comment on va faire maintenant? L'or veut se débarrasser de toi. Eh non, arrête. Là, je rigole pas. Dans le genre grosse bêtise, je peux te dire que t'as fait fort cette fois-ci. Mais... Oh non, je suis trop bête. Oh, pardon, Tatoum. Je sais pas comment j'ai pu croire que c'était toi. Bon, t'en fais pas. Et je vais trouver le coupable. Mais en attendant, il faut que tu te caches. T'as compris? Cache-toi! On touche pas. Mais c'est pour vous aider. T'as pas compris, j'ai dit non. C'est pas un travail pour toi, ça. C'est parce que je suis une fille, c'est ça? Non, c'est parce que t'es une enfant. Le dinosaure pourrait revenir et s'il est affamé, on sait pas de quoi il est capable. C'est ça, enfin toi-même. C'est trop nul. Pourquoi personne veut me croire? Si c'était Tatoum, je l'aurais reconnu quand même. Je suis pas bête. Bon,
Alors redis-moi, il était comment ton monstre? Tiens, regardez qui voilà, c'est l'inspecteur face de tâche. Alors, raconte, t'avances dans ton enquête? J'ai pas encore de preuves, mais je sais que c'est pas Tatoum le coupable. Génial, donc en fait, t'as rien trouvé du tout. Tu devrais profiter de faire mumuse avec ton dinosaure avant qu'on l'attrape et qu'on le mange en brochette. Bien envoyé, Nob. Et puis, comment vous pouvez être aussi sûr que c'est lui le coupable? Parce qu'on le sait, c'est tout. Venez les gars, on a des trucs à faire. Tip! Est-ce que t'as trouvé le monstre? Désolée, Cory, les monstres, ça n'existe pas. Mais je suis sûre et certain que Lude est derrière tout ça. Je te dis que c'est un monstre. Je l'ai vu. Non, c'est Lude. C'est un monstre. C'est Lude. Oh, t'as qu'à lui dire, Tara. Toi, je sais que tu me crois. Me dis pas que tu crois aux monstres quand même. Je sais pas si je crois aux monstres, mais dans tous les cas, on manque de preuves. On devrait aller jeter un œil à la réserve. Super idée. Allez-y toutes les deux. Moi, je vais m'occuper de Lude et de sa bande. Mais c'est une vraie tête de mule, ce type. Allez, Cory, on y va. Je vais jeter un œil dans la hutte. Préviens-moi si quelqu'un arrive. Quoi? Mais Tiens. Qu'est-ce que tu fais là, demi-portion? Hein? Moi, je ramasse des petits cailloux pour ma collection. Oh, tu trouves pas qu'il est trop joli, celui-là? Une collection de cailloux. Vraiment trop ringard. T'as trouvé quelque chose? Quel crétin, ce face de tâche. Ouais, t'as raison. Tatoum, je t'avais dit de te cacher. Regarde. Chut. Je suis sûre qu'il va dessiner une empreinte de dinosaure. Et après, il ira au village pour t'accuser. Regardez-moi, je suis l'inspecteur face de tâche. Et mon dinosaure est innocent. Vous entendez? Il a rien fait. Faut aller voir, il y a encore eu un vol. Ce soir, on va manger du dinosaure. Ce soir, on va manger du dinosaure. Désolée de vous décevoir, les gars, mais ça peut pas être Tatoum. Parce qu'il est là, avec moi. Tatoum? Mais c'est pas possible, il était là il y a une seconde. De toute façon, je sais que c'est vous qui êtes derrière tout ça. Je crois que tu deviens complètement dingue face de tâche. Venez les gars, faut y aller, je veux pas louper la chasse au dino. Tatoum! On dirait que la bête a sauté par-dessus le fil. Quel que soit cet animal, il est très intelligent. En tout cas, bravo Tom, vraiment génial ton système d'alerte. Et tu as mieux à proposer, peut-être? Oui, faut se débarrasser de ce dinosaure une bonne fois pour toutes. Si c'est Tatoum qui vole dans nos réserves, nous n'aurons pas d'autre solution, malheureusement. Les garçons, on vous confie la zone de la rivière. Prévenez-nous avec ça si vous le voyez. Tatoum! Ah, t'es là? Oh, merci, tu m'as fait passer pour un idiot devant ces Cro-Magnons. Bon, alors si c'est pas toi le coupable et que c'est pas Lude, alors qui ça peut être? Mais puisque je te dis que c'est le monstre! On a trouvé ça dans la réserve. C'est une griffe de monstre! Ça veut dire que t'avais raison. Et Tatoum, il a toutes ses griffes. Super! Avec ça, on va pouvoir prouver qu'il est innocent. Et que c'est vraiment un monstre qui a volé dans la réserve! Ou alors, c'est un autre dinosaure. Même griffes, même empreinte de pattes, c'est vrai que ça fait beaucoup de ressemblances. Dans tous les cas, il faut qu'on le trouve avant que les chasseurs lui fassent du mal. Allez, dépêchez-vous. Comment on va l'appeler? Tata? Toum Toum! Tatoum numéro 2! C'est n'importe quoi. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais la tête? Non, c'est pas ça. C'est juste que s'il y a vraiment un autre dinosaure dans la vallée, alors peut-être que Tatoum voudra passer du temps avec lui et... Tu sais, Tib, il pourra jamais t'oublier, Tatoum, même s'il se trouve un nouveau copain. Oh, regardez, juste là, il y a une empreinte. Et il lui manque une griffe. Tatoum! Vous croyez que ça a quel goût, les brochettes de dinosaures? Viens là, viens nous voir, petit dino. J'ai l'impression que Tatoum numéro
numéro 2 est à l'intérieur. On dirait qu'ils sont en train de jouer. Bon, ben ça y est, il a plus besoin de moi maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Je crois qu'il veut te présenter à son copain. Tu vois, Tib, il t'a pas oublié. Je m'appelle Tib. Écoute, il faudrait que tu arrêtes de voler dans notre réserve parce qu'au village, tout le monde pense que c'est Tatoum Le et... dinosaure, il est par là. Vous avez vu ça? Oh non! Les chasseurs! Il y en avait 2. Stop! Tirez pas! Tatoum est innocent! C'est l'autre dinosaure, le coupable. Il a même perdu une griffe en volant dans les réserves. Mais il n'est pas méchant. Ce n'est pas un dinosaure. Hein? Lude! Lude, non! Il n'attaquera que s'il se sent menacé. Lude! Non, c'est trop dangereux. Tatoum! Lude, ça va, tu n'as rien? Mais alors, si c'est pas un dinosaure, qu'est-ce que c'est? C'est un géniornis, un oiseau migrateur. Un oiseau? J'ai jamais vu un gros oiseau comme ça. Oiseau ou dinosaure, ça ne change rien. On ne peut pas le laisser piller nos réserves. S'il est aussi loin du village, c'est qu'il est déjà sur la route pour migrer vers le sud. Nous sommes tranquilles, il ne viendra plus nous voler. Venez, entrons. Il va falloir démonter le système d'alerte. Dommage que je sois qu'une enfant, parce que sinon, j'aurais pu vous aider. Je suis là, moi! Oh! Ils ont des différences, ça n'a pas d'importance. Ils sont plus forts quand ils sont ensemble, de vrais amis, Tib et Tatoum. Tous les jours ils vivent des aventures, c'est la vie de Tib et Tatoum. Il fait tellement chaud. Ouais, on va se baigner, on va se baigner, on va se baigner. Youpi! Je crois que c'est bon, Cory, on a compris. Allez, venez, on est presque arrivés. Hé, mais attendez-moi! Oh, c'est Lude et sa bande. Oh non, ils sont arrivés avant nous! Tu l'avais pas vu venir celle-là. Oh, regardez, c'est Face de Tâche et les sœurs Frisouille. On était là les premiers, allez jouer ailleurs. Elle est pas à vous, la rivière. Pourquoi on devrait aller ailleurs? Allez, les filles, on y va. Tara, tu commences? Poussez-vous, bande de Cro-Magnons. J'arrive. À ton tour, Tib. Tu sais même pas plonger. Ah ouais, tu vas voir si je sais pas plonger. Je me suis entraînée pendant tout l'été avec Tatoum. Regardez un peu ça. À la 1, à la 2. Joli plat. Il sait même pas plonger. Ça va, j'ai glissé, c'est pas drôle. Ça peut arriver à tout le monde, non? Oh, c'était quoi ça? Tatoum? C'est bizarre. Ça vous dit pas qu'on aille tous s'amuser ailleurs? Eh oh, depuis quand tu nous donnes des... Quoi? Ouah! Dents de sabre? Tout doux. Qu'est-ce que tu fais?
Les enfants, ils sont en danger. Par là, vite! Ah, t'avais juste soif. Tatoum! Les enfants, vous allez bien? Où est Tib? Oh! Tib! Tib, écarte-toi! Tib! Non, vous allez blesser Tatoum! Je leur avais dit de pas tirer! Tatoum, attends! Venez les enfants, il faut qu'on rentre. Allez, viens, Tib. Mais papa, je peux pas laisser Tatoum! Je suis sûr que ça va aller, mon grand. Dents de Sabre ne s'approche jamais aussi près du village. C'est la sécheresse qui l'a poussé à quitter son territoire pour étancher sa soif. Peut-être, mais la rivière est notre seul point d'eau. On doit s'en débarrasser. Allons, pas d'inquiétude. Pour l'instant, personne ne doit sortir du village. Et puis, tant que la pluie ne sera pas revenue, je ne tolérerai aucun gaspillage. Par conséquent, interdiction de se laver avec l'eau de la réserve. Quoi? Mais comment je vais faire pour me laver les cheveux? Ah, Tom, occupez-vous de Dents de Sabre avec les chasseurs. Soyez prudents. Et qu'est-ce qu'on fait pour Tatoum? Avec sa blessure, il pourra pas se défendre si Dents de Sabre l'attaque. Je suis désolé, Tib, mais je pense qu'il peut très bien se débrouiller tout seul. Mais il faut que quelqu'un le soigne. Est-ce que ça va, Tib? Non, ça va pas du tout. Tatoum est blessé et tout le monde s'en fiche. Non, on s'en fiche pas. C'est vrai, on peut t'aider si tu veux. C'est gentil, mais j'arrive pas à trouver ce qu'on peut faire pour lui. Mais attends, on va chercher une... Cory! Aïe! Oh non, je me suis toute salie. Hein? Non, laisse, touche pas, je sais ce qu'on va faire. Cory s'est fait mal en jouant. Tu peux soigner son genou, s'il te plaît? Ce n'est rien, ne t'en fais pas. J'ai exactement ce qu'il te faut. Et voilà, il te suffira d'appliquer cette pommade délicatement sur ta plaie, Cory, après l'avoir diluée dans un petit peu d'eau. Prenez-en dans la réserve. Merci beaucoup, Et pas de gaspillage, hein. Ah, ouais, super. Et tu crois que la pommade, elle marche aussi sur les bobos des dinosaures? Hein? Bien sûr que ça marche sur les dinosaures. Pourquoi ça marcherait pas? J'ai gagné! Oh, juste un peu d'eau et je vais pouvoir aller soigner Tatoum. Hep! Si tu crois qu'on va te laisser gaspiller une seule goutte d'eau pour aider ton fichu dinosaure, tu te mets le doigt dans l'œil. Tu te mets le doigt dans la tâche. Bien vu. Très drôle. Allez, laissez-moi passer. Pourquoi faire? De toute façon, t'as pas le droit de sortir du village. Eh non, on va ça tout de suite. Rends-lui la pommade! Face de prout! Hein? C'est à moi que tu parles, demi-portion. Ah, c'est gentil, les gars. Fallait pas. Merci, les filles. Je vais vite retrouver Tatoum. Tu vas nous le payer. On va aller le dire à Aaron. Fais attention à toi, Tib, et reviens vite. Ça y est, c'est bon, on peut prendre un bain. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est une réserve d'eau potable, pas une piscine, voyons. C'est pas notre faute, c'est à cause de Tib. Même qu'il est parti soigner son dino dans la forêt tout seul. Sortez de là immédiatement. Quoi, déjà? Mais Aaron... Ça suffit, rentrez chez vous. Et j'aurai une petite conversation avec vos parents. C'est pas juste. Vous m'avez menti. Pardon, on voulait juste aider Tib. Tu sais bien que Tatoum est son meilleur ami. Toi, Tara, tu vas venir avec moi. Tu vas me montrer où vous avez vu Tatoum la dernière fois. Et moi, je peux venir avec vous? Non, jeune fille, c'est trop dangereux. Et je croyais que ton genou te faisait mal. En route.
Il faut qu'on les retrouve avant Dents de Sabre. Oh! Tatoum! 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 Oh, Tatoum, tu es là? Oh, Tatoum, j'étais si inquiet. Oh. Regarde, avec ça, tu sentiras bientôt plus rien. Bon, normalement, ça pique pas. Enfin, je crois, on va voir. Oh. Hé, tu vas pas faire ton douillet, un grand dinosaure comme toi. Ça a peur de rien. Ah, ouais, dis donc, t'as vu ça? Mais non, pas mon doigt, idiot. Là, regarde, là, je te dis. Non, là. Là, regarde, là-haut. Oh, je sais. Regarde, t'en veux? Attrape. Je t'ai bien eu. Là, c'est dans le sable. Vite! Il ne faut pas perdre sa trace. Alors, tu les vois? Oh oui, ils sont là-bas. Dépêchons-nous, il n'y a pas une seconde à perdre. Aaron, Tara, mais qu'est-ce que vous faites là? Tib est parti seul pour soigner Tatoum. On vient de retrouver sa trace. Il est là-bas, près du grand arbre. Quoi? Dents de Sabre fonce droit sur lui. Vite! Ben tu vois, c'est pas si méchant finalement, hein? Maintenant, Tatoum! Ah ouais! On l'a bien eu! Oh oh! Vas-y, Tatoum! C'est toi le meilleur! Attends, je vais t'aider, tu vas voir! Oups! Désolé! Oh, oh. Je t'interdis de toucher à Tatoum! Allez, plus vite! Dépêchez-vous! Tout doux, mon gros! C'est mon père et les chasseurs! On peut pas le laisser comme ça! Aide-moi! Ils arrivent, sauve-toi! Allez, dépêche-toi! Tib! 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 Est-ce que tu vas bien? Arrête, papa, je vais très bien. Avec le retour de la pluie, Dents de Sabre ne reviendra pas sur notre territoire. Ah. Tu m'as désobéi, jeune homme. Mais je suis content que tu l'aies fait. Il aurait été dommage qu'il arrive quelque chose à Tatoum. C'est parti, prêt pour le grand plongeon? À la 1, à la 2...